Bonjour et bienvenue à cet événement où Horizon RH, mon collègue Jean-Baptiste et moi, allons présenter nos coups de cœur pour l'année 2021. Nos coups de cœur technologiques en ressources humaines, en gestion des talents et de la paye. Coups de cœur qui s'appuient sur des milliers d'heures, en fait, d'observation et d'analyse des solutions technologiques. À chaque année, Jean-Baptiste et moi et le reste de l'équipe consacrons plus de 1000 heures en démonstration privée et en session d'analyse avec les fournisseurs. Et il nous arrive souvent d'avoir des coups de cœur. Le marché québécois en particulier est particulièrement florissant. Et ce sont nos coups de cœur aujourd'hui qu'on va partager avec vous. En commençant, je suis Romain Charbonneau, fondateur de la société Horizon RH. Je suis un gars de ressources humaines et je suis graduellement devenu un analyste indépendant des technologies et un promoteur de l'application des solutions technologiques aux problématiques de gestion des ressources humaines, de gestion des talents et de la paix. Je suis accompagné de mon collègue Jean-Baptiste Audrery. Bonjour, bonjour Romain, Jean-Baptiste Audrery. Moi je suis de formation psychologue organisationnel et depuis quelques années maintenant au service des technologies et de la transformation de la gestion des talents et de la transformation de la fonction RH avec les technologies. Alors, bienvenue à tous, merci de votre présence. On a beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. On espère que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir des solutions intéressantes et compléter votre paysage technologique avec des découvertes et des pépites qui nous ont beaucoup plu dans les derniers mois. Notre agenda d'aujourd'hui est assez simple, mais le contenu est assez riche. On va, au tout départ, après avoir présenté notre société, faire un bref retour sur l'état des technologies au Canada, au Québec et en Amérique du Nord. On va dresser un bref survol des éditeurs québécois et on va aussi exposer les facteurs et les dimensions qui nous ont amenés à choisir les solutions qui vous seront révélées aujourd'hui dans le cadre du palmarès des 10 technologies coup de cœur. Je rappelle 2 éléments. La première chose, c'est qu'on a eu l'appui et le parrainage de l'Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec qui a certifié l'événement et permet aux membres de l'Ordre d'aller chercher des crédits de formation continue. Le code qui est présenté ici vous servira à cette fin. Aussi, dans le chat, vous trouverez tous les documents qui sont en appui à la session d'aujourd'hui. La présentation elle-même, mais aussi des documents qui font état du paysage technologique au Canada, en Amérique du Nord et au Québec, ainsi que le survol d'Horizon RH. Alors, on vous invite à aller déjà puiser dans le chat et chercher ces documents-là. On vous invite aussi, bien évidemment, à poser vos questions tout au long de notre activité, quand on aura le loisir de pouvoir vous y répondre directement. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Ça nous fera très plaisir. Et donc, les documents vous seront disponibles dans le chat. Ils le sont déjà. Horizon RH, en quelques mots, très rapidement. Horizon RH a été fondé il y a une quinzaine d'années. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le back-office RH. Donc, tout ce qui concerne la livraison de services, les transactions, les formulaires, les interfaces et bien sûr, les technologies. Donc, nous sommes de fait les ingénieurs de la fonction ressources humaines. On ne s'intéresse pas ou très peu au contenu. Il y a d'autres sociétés de consultation qui vont travailler sur des programmes de développement organisationnel, des stratégies de rémunération, des stratégies d'engagement et de mobilisation. Ça, ce n'est pas notre domaine. Nous, on travaille sur les processus, les rôles, les responsabilités et la prestation de services en ressources humaines. C'est dans le cadre de cette prestation-là que les technologies jouent un rôle important. À tous les ans, on supporte plus de 100 clients dans des projets d'optimisation RH, talent et paye, mais aussi, dans la plupart des cas, des dossiers d'évaluation et de sélection de produits. On garde une vigie sur plus de 200 technologies en Amérique du Nord et en Europe. Donc, on porte une loupe sur plus de 200 technologies. C'est ce qui nous amène aussi à pouvoir aider nos clients et à accélérer leur processus d'évaluation et de sélection
car nous faisons en bonne partie le travail pour vous. Au cours des dernières années, finalement, on a accompagné nos clients dans des investissements technologiques de l'ordre de 470 millions de dollars. Donc, nos clients nous ont fait confiance pour les aider à cheminer dans des projets d'évaluation de besoins et de sélection qui ont mené à des investissements de ce montant. Horizon RH garde une vigie, donc, comme on l'a mentionné, sur l'ensemble des technologies qui sont à même de vous intéresser et on regarde les différentes dimensions. La première, c'est la capacité fonctionnelle de ces solutions-là. La deuxième concerne, tu peux aller à la prochaine diapo, Jean-Baptiste. La deuxième concerne la structure et les coûts de licence. L'architecture technologique qui soutient et qui soutiennent ces technologies-là. Le plan d'évolution des éditeurs, l'approche et les stratégies de réalisation et les capacités de réalisation de ces fournisseurs-là, et aussi s'ils s'appuient sur des réseaux de partenaires ou non. Donc, on fait cette analyse et on la soumet et on aide nos clients à évaluer leurs options avant même d'aller au marché. Horizon RH est aussi le promoteur et l'organisateur de HR Tech Montréal, le grand congrès et conférence qui a lieu normalement chaque année. Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, nous n'avons pas pu tenir le HR Tech Montréal cette année, mais HR Tech est prévu pour 2022 et on espère pouvoir vous y voir soit en tant que fournisseur ou en tant que participant. Enfin, on a eu au cours des dernières années la confiance de plusieurs sociétés publiques, parapubliques et privées. On en voit ici un bon échantillon. Mots justement en lien avec HR Tech, étant donné que se réunir n'est pas possible. Toutefois, nous pouvons le faire à distance. Pour le premier semestre de cette année, on continue notre programme de formation en ligne, dont aujourd'hui est un moment lié au coup de cœur. Mais vous voyez sur les prochaines semaines nos activités de formation. En orange, les sessions qui seront plus consacrées à la volée des technologies en gestion des talents. Et en rouge, les approches qui sont plus liées à la transformation de la fonction RH. Et on vous invite, en fait, à travers donc les liens qu'on vous a mis dans la présentation, on vous invite aussi, plus particulièrement à trois de ces événements-là, où on a invité des partenaires qui viendront présenter leurs innovations, et ils ont été sélectionnés et approchés, et on les en remercie, puisqu'ils sont innovants dans des sujets très complémentaires. C'est un peu notre safari talent de printemps, avant l'été, pour vous aider à découvrir ce qui se fait de plus à jour, de plus hot dans le marché en ce moment, donc autour de ces sujets-là. Alors, on vous invite à vous inscrire et à inviter vos collègues d'équipe également pour vous former. Parfait. Alors, quelques mots sur l'état de l'industrie. On va commencer par un premier énoncé, l'énoncé le plus important. Il faut reconnaître que l'industrie a transitionné à 99% vers des solutions infonuagiques en modèle de licence logiciel en tant que service. Donc, on parle souvent de software as a service et la traduction en français, c'est logiciel en tant que service. Les éditeurs qui ont migré vers ce type d'architecture offrent plusieurs avantages économiques, fonctionnels et plusieurs atouts de pérennité qui déclassent les sociétés n'ayant pas adopté une telle architecture. Je vous signale ici le premier élément et qui est le plus important, une seule version du code pour l'ensemble des clients qui sont supportés par le produit. Autrement dit, quand je fais une amélioration au produit, tous les clients sur la plateforme bénéficieront souvent 4, 6, 8, 10 fois par année de l'amélioration faite pour l'autre client. Alors, le modèle SaaS a pris le marché en quasi-totalité. Et les technologies qu'on va regarder aujourd'hui épousent toutes, sauf une qui est hybride, le modèle d'architecture logicielle en tant que service. Au Québec, on est privilégié, peut-être parce qu'historiquement, les différents gouvernements québécois ont encouragé le développement d'une industrie des logiciels qui est très riche
Et on se retrouve aujourd'hui avec un marché florissant des technologies en ressources humaines, en talent et en paye. Ce que vous voyez devant vous aujourd'hui, ce sont les éditeurs de technologies qui sont présents et actifs sur le marché québécois et qui ont aussi de l'impact et du rayonnement à travers l'Amérique du Nord et en Europe. D'ailleurs, le Québec est un creuset des technologies pour l'ensemble du Canada et même l'Amérique. Il se produit plus et se crée plus de produits au Québec qu'il s'en crée partout ailleurs au Canada. Alors, on a un bon choix en Amérique du Nord pour les produits, mais on a un excellent choix au Québec aussi et on vous encourage toujours à aller explorer et évaluer les éditeurs québécois. On a d'ailleurs, Romain, peut-être un petit mot là-dessus. Donc, vous avez un panorama qui est très à jour. Il est possible qu'il y manque un ou deux fournisseurs. Si vous les connaissez, faites-les nous savoir. Si vous êtes ces fournisseurs, manifestez-vous. On a sur cette carte rencontré pratiquement dans la dernière année ou l'occasion de faire un suivi avec chacun, presque chacun, parmi les membres de l'équipe. Alors, manifestez-vous si jamais vous aviez des choses à nous dire, des nouveautés. Nous sommes toujours à l'écoute. Mais pour vous qui êtes en recherche de solutions, ça vous donne un bon portrait de l'achat québécois et un accélérateur intéressant pour vous dans vos démarches. Horizon RH aussi produit et livre d'autres documents de vigie. On vous présente aujourd'hui les plus simples et les plus consommés, nos panoramas. On se les partage comme des petits pains chauds à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition. Alors, on vous les partage ici. On présente le panorama RH Talent et Paie combiné. La majorité des fournisseurs s'y trouvent, mais pas la totalité, bien sûr, parce qu'on ne peut pas mettre plus de logos que ça. Et on segmente le marché en différents types de produits, hein, que ce soit des produits de talent et des produits de RH, des produits avec de paie. On produit aussi un panorama qui ne concerne que la gestion des talents. Et celui-ci vous présente en haut de la ligne d'horizon, en particulier les technologies qui s'intéressent au processus d'acquisition et d'évaluation des talents au complet. Et en dessous de la ligne d'horizon, on retrouve les technologies qui couvrent les autres domaines fonctionnels, que ce soit la rémunération, la présence au travail, la gestion des compétences et ces éléments. On a des commentaires déjà de quelques fournisseurs, alors merci pour vos commentaires. Et puis on rappelle pour ceux qui viennent se joindre que ces fiches sont disponibles dans le chat en téléchargement. Donc n'hésitez pas à les regarder. Nos coups de cœur pour 2021. Roulement de tambour, Jean-Baptiste. On a non. des... Hein? Je les connais. Ah, tu les connais, toi? Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces technologies? Alors, peut-être pour bien placer en fait le décor, on parle de coup de cœur parce qu'on a vraiment eu l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des solutions à travers nos différentes démos, soit dans des processus avec des clients qui sont en train de faire des démarches de sélection et on les accompagne, ou parce qu'on s'approche des fournisseurs et on reste proche d'eux. Et donc, on a eu l'occasion d'avoir une mise à jour sur plusieurs éléments. Mais le premier de nos critères, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment de l'innovation technologique, c'est l'actualité technologique, c'est-à-dire on s'assure que les fournisseurs qu'on vous présente sont avec une architecture dite SaaS, c'est-à-dire évolutive. Vous achetez, vous louez une technologie qui va évoluer à des rythmes différents, mais qui évolue. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est bien évidemment parce qu'il y a une culture d'innovation, un certain leadership technologique, une vision, une approche. Donc, on a apprécié l'équipe autant que la technologie et je crois que c'est un élément important. On n'achète pas toujours juste le système, on achète aussi une philosophie et une approche d'entreprise et une pérennité d'entreprise. Bien évidemment, c'est inconciliable aussi. Il faut absolument regarder des technologies qui peuvent offrir des accès mobiles. Donc, on utilise énormément le mobile aujourd'hui à différents niveaux. On consomme et on accède de façon mobile. Donc, c'est un critère très important. Et un critère qui monte énormément en considération chez les clients dans leur évaluation et leur sélection. Peu importe votre profondeur, qui quelquefois est très très importante, mais à un moment donné, le rendu, l'expérience de l'usager et de plus en plus l'expérience de l'usager sur le terrain, pas juste l'administrateur RH, est un facteur qui oriente énormément. Donc on va vous présenter
vous faire découvrir des solutions pour lesquelles l'expérience est parfaite, intéressante, captivante et où les clients peuvent chercher à maximiser l'adoption. Bien évidemment, on a parlé de l'innovation. Toutes les solutions qu'on a choisies apportent quelque chose et aussi, dernier point très important, on vous présente un large spectre de solutions. On a voulu mélanger des choses qui sont très, très abordables. Pour certaines, c'est en dessous de 50 cents. Oui, je pense qu'on a un fournisseur qui est à 35 sous par employé par mois. Une Oui. aubaine. Même certains sont presque du zéro, mais Oui, offrent des c'est vrai. services. Offrent des Oui, c'est services. ça. On en a un d'ailleurs. En fin de compte, La on peut dire technologie tout de à suite zéro. qui est à zéro. Il ne coûte rien. Coûte rien, mais il y a du service et avec bien évidemment des solutions plutôt plus haut de gamme, plus établies aussi. Donc voilà, je vous Mais qui dirais… reste, mais plus haut de gamme, mais qui reste quand même relativement raisonnable quand on étudie leur portée et leur profondeur fonctionnelle. Absolument. Donc, voilà un petit peu nos critères. Bien évidemment, il a fallu en prendre 10. Alors, il y a des choix déchirants, mais ça fait partie du jeu d'un palmarès. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers un parcours qui est assez unique et on va toucher plusieurs domaines fonctionnels. On va voir les fournisseurs qui sont en acquisition de talent, en gestion de la main-d'œuvre et en gestion des temps. On a aussi un fournisseur de classe mondiale qui s'intéresse à la dimension de livraison de services et à l'automatisation des activités transactionnelles, administratives et informationnelles pour les fonctions RH dans l'IPEC. Pour la première fois au Québec, on a une technologie robuste pour gérer les relations de travail. Vous allez la découvrir aujourd'hui. On a une technologie qui aussi évalue la réputation et l'incidence sociale. Deux technologies qui se complètent aussi, une technologie très riche, moderne et qui a le vent dans les voiles en gestion de la formation. Une autre qui a un paradigme vraiment nouveau, mais aussi pertinent pour l'apprentissage et l'acquisition des compétences et des connaissances. Une solution multifonctionnelle, SIRH, talent et paie. Une solution qui s'intéresse bien sûr à la paie. Et une dernière qui porte sur l'analytique en ressources humaines, en gestion des temps. Donc, on a essayé de couvrir tous vos besoins en espérant qu'il y en ait qui trouvent un intérêt sur chacun. Alors, on va, sans plus tarder, pouvoir débuter. Donc, le vrai coup de tambour maintenant, nos coups de cœur pour l'année 2021 sont Smart Recruiters, NeoCase pour leurs produits ressources humaines, la société WorkAxle, la société Présentia, Validal, Docebo, Apprentix pour leurs produits B12, Convergo, la société Ceridian pour leurs produits Dayforce Wallet et la société Syntel pour leurs produits Syntel Capital Humain. Alors, on veut féliciter ces sociétés pour leur apparition dans le palmarès des meilleures technologies RH pour l'année 2021. Et on veut aussi les remercier d'avoir participé à des sessions d'évaluation, des sessions de démonstration qui nous ont permis d'évaluer leur capacité fonctionnelle, leur architecture et leurs propositions de valeur. Dans les prochaines minutes, on va passer au travers l'ensemble de ces éditeurs-là et vous présenter des fiches signalétiques qui présentent leurs propositions de valeur, les éléments d'architecture, de licence, et aussi on va vous présenter les raisons pour lesquelles on a choisi de les inclure dans le palmarès de cette année. Et puis l'idée ici pour vous, c'est d'avoir bien évidemment une découverte ou une redécouverte des solutions, d'avoir une fiche synthèse et de comprendre effectivement qu'est-ce qu'il y a d'intéressant derrière, puis comment je peux les découvrir. Et donc dans la prochaine heure qui vient, en fait, notre idée, c'est de vous accélérer cette découverte-là et de vous permettre d'aller très vite au cœur de la proposition de valeur de chacune et qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent compléter votre paysage technologique et vos besoins. On débute? On débute?
Bon, parfait. Alors, écoute, moi, comme spécialiste de la gestion des talents, dans la dernière année, les enjeux de recrutement n'ont fait que passer à la puissance 10. La plupart des clients réfléchissent et veulent revoir leur évolution autour de la gestion de leurs candidats. Smart Recruiters, à plusieurs reprises, s'est démarqué chez certains de nos clients. On a eu plusieurs dossiers de gestion pour l'ATS, mais on voit dans le marché en général que Smart Recruiters aussi se démarque à plus d'un titre. Pourquoi notamment Smart Recruiters est ressorti. Donc, vous voyez ici notre fiche synthétique de synthèse ici sur chacun des fournisseurs. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vais juste vous donner un peu le pourquoi de ces éléments-là. Et ensuite, on vous montrera quelques écrans de la solution. Tout d'abord, Smart Recruiters est reconnu pour connaître très bien le métier du recruteur. Donc, la première chose, c'est que ce qu'ont besoin les recruteurs, ils vont le retrouver. Les écrans, les fonctions suivent l'expérience du recruteur. Ça a été fait pour le recruteur. Ce n'est pas de la technologie pensée par des technologues pour des recruteurs. C'est des recruteurs qui ont pensé la technologie. Et donc, il y a vraiment une interface très intéressante. L'autre élément qu'il faut vraiment souligner avec Smart Recruiters, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent bien évidemment vous offrir un ATS, mais ils peuvent vous offrir l'attraction et l'acquisition. Donc, ils sont devenus comme une sorte de talent acquisition platform avec de nombreux modules assez avancés, très, très ingénieux, et ils peuvent vous aider à repenser votre recrutement, surtout quand il y a de moins en moins de candidats, et donc vous aider à vous servir au mieux. Je dirais aussi dans la proposition de valeur, c'est que vous avez la possibilité là, de faire un travail de recrutement collaboratif, unifié, et notamment dans leur fonctionnalité, on voit la fonction CRM, Candidate Relationship Management, qui ressort très très bien. Et je vais vous montrer quelques écrans ici. Donc, l'expérience est très unifiée, puisque c'est un seul code, ce n'est pas des plus multiples systèmes qui ont été intégrés, et aussi l'expérience est très, très agréable pour les recruteurs, très allégée, avec aussi un centre de communication unifié. Donc, ça veut dire que vos emails peuvent partir directement pour vos candidats de Smart Recruiters. Vous pouvez tout retrouver, vous pouvez retrouver l'historique de vos discussions, de vos échanges, les étapes. Donc, c'est une solution très à jour, qui se démarque très bien dans les démonstrations, et également aussi, je vous dirais, non seulement l'interface mobile, les usages, mais aussi on a pu constater que l'intégration chez les clients, quand il faut lancer les projets, était plutôt bien exécutée. Donc, il y a aussi du service professionnel derrière la technologie, et également des projets qui peuvent être assez rapides. Donc, vous avez une solution modulaire qui peut évoluer et moderniser votre fonction de recrutement avec un partenaire d'intégration qui vous assure un succès dans des temps intéressants de livraison. Puis, dernier point, c'est aussi bien évidemment conçu pour faire de l'analytique. D'ailleurs, dans leur solution, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui vient s'ajouter, il y a beaucoup de fonctionnalités dynamiques et des dashboards plutôt bien construits, préétablis, mais aussi la possibilité de construire vos dashboards. Donc, il y a plein… Bref, on pourrait en discuter pendant une heure, c'est pas le mieux, mais une solution séduisante et très intéressante. Je vais vous partager en quelques éléments une vidéo, juste pour vous montrer un petit peu comment il le présente, puis ça va nous faire plonger un petit peu plus dans la solution. Une petite deux minutes simplement. Vous allez voir, on en a pour quelques-unes de nos solutions, et donc pouvoir échanger avec vous là après, très brièvement sur les éléments. Donc, juste un petit instant, je bascule vers la solution, et donc on y va. Hiring the right people is tough, no matter what your business is. CEOs believe it, recruiters live it, and we all feel it. And if you believe who you hire defines you, your successes, and your failures, then you need the best tools to find the best people. At Smart Recruiters, we believe that hiring success is business success. And industry leaders use our recruiting software to attract, select, and hire top talent. Our comprehensive talent acquisition suite helps businesses attract diverse applicants.
source and nurture passive talent. Advertise to any job board and track performance all from your ATS. Have meaningful chats with candidates at scale. Discover qualified candidates in your database. Streamline candidate screening. Keep candidates engaged. Collaborate with others. Hire the best people and measure hiring success. Configurable to meet any process globally. With a customer-first philosophy and access to a large community of HR leaders, SmartRecruiters is your partner for hiring success, making hiring easy and strategic at the same time. No matter where you take your business, to emerging markets, or grow it in your own backyard. Drive business success by hiring the right people you need with SmartRecruiters. Voilà pour la petite capsule vidéo de présentation. Peut-être vous l'avez entendu, nurture, engage, donc vraiment aller entretenir la relation avec les candidats, maintenir le lien, et interne, externe. Donc la solution est vraiment très complète au niveau de la gestion et l'attraction des talents sur SmartRecruiters. Donc on vous invite à les découvrir. Je continue avec un autre fournisseur que les gens connaissent très peu au Canada. C'est un secret bien gardé qui vient d'Europe, mais qui est présent en Amérique du Nord. Ça s'appelle NeoCase. C'est une solution, c'est notre deuxième solution, c'est une solution de gestion des services, de livraison de services RH. Alors, qu'est-ce que ça fait une solution de livraison de services RH? Ça vous permet de créer, bien évidemment, une billetterie. Donc, toutes les requêtes entrantes vers le département RH avec des suivis. Toutefois, ça n'est pas que ça. Et c'est un outil de modernisation, moi je l'appelle un outil, une plateforme de productivité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'a NeoCase? On a croisé à plusieurs reprises cette année le dossier avec NeoCase. En fait, NeoCase fait plusieurs services, on va les détailler tout à l'heure, mais tout ce qui est lié à vos processus qui demandent de multiples étapes, qui demandent des formulaires, qui demande de mettre à jour de la donnée employée, qui demande des validations, tous ces éléments-là, en complément à votre système RH actuel ou votre système de paye, peut être modernisé par NeoCase, avec des projets très rapides d'implantation et qui vous donnent la main. Vous allez voir tout à l'heure, on va vous montrer une vidéo pour que vous illustrez, pour que vous compreniez bien la capacité technologique. Jean-Baptiste, pardonne-moi, mais une des forces de NeoCase, c'est sa capacité de pouvoir automatiser aussi les activités traditionnellement manuelles et d'intégrer des applicatifs entre eux pour automatiser des activités inter-applicatives. Absolument. Donc, tout ce qu'on en appelle de la gestion de cas, des workflows, les flux de travail, qui sont les nombreuses étapes, tout ce que vous faites par email, les demandes, les suivis, les relances, remplis-moi tel formulaire, et sommes-nous à jour, unifier la base de données et ensuite pousser l'information à votre système RH. NeoCase est capable de le faire avec une très grande flexibilité. C'est vous qui êtes aux commandes et ça se déploie en quelques semaines à peine. Donc, beaucoup de gains, beaucoup de valeur à la NeoCase, surtout si on ne veut pas faire des gros investissements, on veut juste compléter ou on est très complexe. C'est-à-dire qu'on est internationaux, on gère multiples centres, multiples niveaux, multiples clientèles. Et donc là, vous pouvez faire la billetterie, mais aussi adresser tous vos enjeux de processus. Unifier les processus sur de multiples entités. D'ailleurs, un élément, on connaît, pour la majorité, on connaît une autre société qui s'appelle ServiceNow. Ces deux éditeurs-là sont dans le même marché. Toutefois, on trouve que NeoCase a des particularités et des habiletés qui lui sont propres et qui méritent vraiment votre attention. Donc, vous voyez ici, par exemple, ils peuvent gérer vos dossiers, donc des case management. Donc, dès qu'on a des exceptions, des anomalies, des processus particuliers, multiples étapes, grand niveau de collaboration, vous pouvez le gérer. Alors, avec à la fois un portail pour vos employés,
pour faire des requêtes, lancer des demandes, obtenir de l'information qui vient de votre système RH et normaliser, bien évidemment, vos processus avec des étapes obligatoires, on va le voir tout à l'heure, des fonctions mobiles de libre service. Donc, dès que je veux faire du onboarding, dès que je veux faire de la gestion d'absence, dès que je veux faire des requêtes, des questionnaires de santé, des enjeux de santé-sécurité, des suivis, ben, tous ces éléments-là peuvent être adressés et configurés à travers NeoCase. Et aussi, ils peuvent vous permettre de gérer vos documents. Donc, pensez à toute votre documentation réglementaire, vos formulaires, vos contrats, tous les éléments qui doivent être mis à jour, signés, approuvés, produits, archivés, documentés, puis avec une version en lien avec vos processus d'onboarding ou autres. Vous pouvez gérer ces documents-là, même la solution, et donc même aller faire de la gestion de connaissances. Donc, surtout si vous avez de nombreuses versions, puis il faut adresser la bonne version à la bonne personne en fonction du bon profil. Alors, NeoCase est extrêmement puissant, extrêmement flexible. C'est un outil, on le répète à nos clients depuis plusieurs mois maintenant, il faut connaître dans vos projets, il faut connaître NeoCase et le considérer à plus d'un titre. Vous pouvez voir aussi ici des portails collaborateurs. Ça peut être tout simplement votre portail RH, Oui. mais ça peut être beaucoup plus que votre portail RH pour tout autre processus qui implique vos employés. Ça peut être un outil de travail aussi et de processus. Vous pouvez faire votre onboarding, vous pouvez gérer votre timeline et l'analytique pour vérifier vos services, votre fameux niveau de service, votre SLA, comment il est répondu, comment vont nos processus, à quelle vitesse. Donc, dès qu'on parle d'accélération, dès qu'on parle de numérisation, dès qu'on parle de qualité de service, repenser le service RH, NeoCase peut être un outil très complémentaire et très clé en fait dans ces objectifs et ces atteintes. Ce serait là aussi un petit défi de vous en parler simplement en 3 minutes, mais considérez-le et je vous propose en fait tout simplement une petite visite assez rapide aussi avec un petit module, juste vous montrer très brièvement en fait comment ça se présente. Donc ici, nous sommes dans NeoCase, on est en train de dessiner un processus. Ce qu'il faut noter, c'est que la plupart des choses en NeoCase, pour vous qui êtes administrateur, c'est des éléments visuels. Donc, vous avez une console de création, de flux, d'approbation et de formulaires. Et Jean-Baptiste, on est témoin, là, littéralement, de quelqu'un qui produit du code. Mais la solution se désigne aujourd'hui comme étant un low-code ou no-code solution. Donc, la personne ici est en train de réaliser un vrai workflow, un flux d'affaires avec des étapes d'approbation et des décisions sans inscrire une seule ligne de code, avec une interface qui est graphique, qui est intuitive et vraiment facile d'utilisation. Donc, on peut déclencher des emails pour votre onboarding, pour santé-sécurité, pour différents dossiers RH qui envoient des emails personnalisés avec des déclencheurs. Donc, tout ce que vous voyez là, vous pouvez le créer. Donc, les RH, après un petit temps de formation, peuvent être littéralement les maîtres du processus, de l'actualisation en temps réel du processus. On veut une autre approbation, on veut un envoi d'email personnalisé, c'est possible. Il y a un temps de décision, c'est possible. Donc, vous voyez que vous pouvez créer ces processus-là et vous pouvez avoir une quantité de processus, une banque littéralement de processus, et ils peuvent venir aussi avec des gabarits. Vous pouvez partir d'un gabarit standard avec les meilleures pratiques et il y a des étapes de validation et bien évidemment toutes vos données peuvent verser ensuite vers vos autres solutions. Donc c'est littéralement un engin à automatisation et à gestion de processus. Et comment ça atterrit? Ensuite, ça atterrit chez votre profil de l'employé, par exemple ici, qui peut demander un jour tout simplement faire une demande de télétravail, donc qui est possible à travers la solution. Donc, on voulait juste vous montrer combien simple et facile en fait peut être la solution. On appelle ça Business Process Management ou Business Process Automation et aussi gestion électronique de documents. Donc, NeoCase réunit tous ces éléments-là.
et offre donc vraiment une proposition très intéressante dans d'autres parcours qu'on évoquait ce matin. Pour société quand même d'envergure, on va parler au minimum 1000 employés et plus, où on trouve quand même pas mal de complexité processuelle. Quand on parle à NeoCase, ils nous disent plus c'est complexe, plus on aime. Ouais, donc, parce que vous pouvez vraiment mettre un processus dans une division ou dans un département ou un lien avec une personne, donc dépendamment, donc tout est possible. C'est la beauté de la solution. J'en parlerai pendant des heures. Oui, c'est ça. Poursuivons justement avec WorkAxle, un réel coup de cœur qu'on a eu cette année en rencontrant Matt et son équipe. Ici, on est dans le domaine de la gestion de la main-d'œuvre. Gestion de la main-d'œuvre sur les stéroïdes avec un joueur québécois qui a su développer une technologie qui était engageante, qui était innovante et qui excellait en particulier au niveau de la planification des horaires et l'assignation de la main-d'œuvre dans des contextes très exigeants. La restauration, par exemple, le domaine hôtelier, le milieu du tourisme. Donc, des contextes où on trouve une main-d'œuvre qui est contingente, qui varie beaucoup, qui tourne et dont les horaires sont excessivement variables. Donc, une plateforme qui est flexible et qui est toujours en évolution, qui est adaptable, qui offre beaucoup de personnalisation. La raison pour laquelle on aime WorkAxle, c'est une plateforme qui est innovante. Par exemple, c'est le seul fournisseur qui s'est tourné vers ce qu'on appelle la tokenisation. Vous êtes sans doute familier avec la notion de géolocalisation où, basée sur votre positionnement géographique, l'application sur votre téléphone permet de confirmer que vous êtes sur les lieux ou proche des lieux du travail. Mais il peut y avoir des phénomènes qu'on appelle de spoofing et aussi l'information peut parfois ne pas être transmise comme il se doit. Eux ont adopté des tokens, qui sont des petits objets qui coûtent presque rien, qu'on met sur les murs et via les capacités Bluetooth de très faible bande passante, sont capables de confirmer l'accès au lieu du travail de manière très efficace. On parle d'une expérience utilisateur simple et engageante à la fois. Un produit, donc, qui permet ici, on le voit, de nicher le profil d'employé, les disponibilités, les assignations et aussi de créer des modèles d'horaires qui sont variables en fonction d'algorithmes qui sont basés sur le rôle, la disponibilité, les compétences, les heures travaillées historiquement. On voit ici, par exemple, des cartes de temps ou des feuilles de temps. Le rendu est quand même très bien abouti. En gestion des temps, c'est difficile d'être sexy, hein, parce que la gestion des temps, c'est rarement sexy. C'est un peu comme la paye. Mais honnêtement, WorkAxle a réussi à traverser ce chemin-là quand même en offrant une solution qui est intuitive et le rendu au niveau mobile est particulièrement excellent. Donc, une technologie qu'on vous recommande pour son innovation et puis pour sa capacité au niveau de la planification des horaires complexes et l'engagement que vous permet la solution. Technologie aussi qui n'est pas trop chère au Québec, toujours en pleine évolution. Alors, bravo à WorkAxle. Presentia, vous connaissez peut-être Presentia parce que c'est la société derrière un produit de gestion de la présence au travail qui est déjà très populaire. Presentia est présent auprès de différentes sociétés publiques, parapubliques et certaines privées pour gérer tout ce qui est dossier de maladie, dossier de présence et d'absence. Une solution qui est vraiment riche. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vous amène Presentia aujourd'hui. C'est que la même société a développé le seul produit d'envergure en gestion des relations de travail. Oui, c'est le seul. Et regardez la facture, 35 sous à 75 sous par employé par mois. Il faut se mettre en contexte des sociétés hautement syndiquées, plusieurs conventions collectives. On a les gens de relations de travail, on a les gens dans les opérations, on a le contentieux, on a même nos représentants légaux, les sociétés, les cabinets d'avocats. On a même la partie adverse. On a les tribunaux
on a les dates d'audition, donc une constellation de données et d'événements et d'utilisateurs que permet d'unifier la solution de relations de travail de Présentia. C'est le seul outil du genre au Québec. C'est adapté particulièrement aux exigences des grandes entreprises qui sont aux prises avec plusieurs conventions collectives. C'est un outil de collaboration et de suivi pour les équipes de relations de travail et les contentieux. Permet l'enregistrement et le suivi des étapes et les dépendances, les délais, entre autres. Donc, il peut y avoir un grief individuel ou collectif touchant certaines clauses de la convention collective. Selon la nature du grief ou de l'événement, les compteurs sont déclenchés avec les notifications de suivi réglementaires qu'il faut absolument suivre. On suit les différentes étapes aussi au niveau des tribunaux administratifs et des cours supérieures, avec les notes pour chacune des étapes, les pièces soumises, même les noms et coordonnées des représentants des parties adverses, des syndicats. Donc, tout le spectre d'informations et d'intervenants est unifié par la plateforme. On voit ici, par exemple, une expérience usagée qui est tout à fait fonctionnelle. On voit des listes ici d'événements, griefs individuels et collectifs, avec des statuts, les personnes impliquées, avec des capacités de filtre et de tri qui sont disponibles au bout des doigts. On va voir aussi au prochain écran le contenu et la richesse des données qui peuvent être nichées au sein de chacun de ces événements-là. Toujours aussi avec un engin intelligent qui suit les étapes, qui suit les dépendances, qui vous signale quand on est proche d'arriver au dépassement d'une étape qui est réglementaire. On voit aussi comment, au travers différentes activités ou étapes, on peut associer les pièces, les notes et les documents qui soutiennent chacune des étapes des processus. Donc, les étapes sont connues de tout le monde est notifié, tout le monde a accès en fonction de profil de sécurité aux documents en visualisation ou en édition qui supportent le processus de gestion du grief, processus arbitraire ou des auditions en cours supérieur. Ils ont bien capté tous les besoins, puis dans une plateforme simple d'utilisation. Et on a eu plusieurs commentaires sur le chat nous disant que enfin une solution. Ben oui. Enfin. Ben oui, on voulait la mettre de l'avant, celle-ci. Oui, c'est ça. Et puis, on a aussi offert certains conseils à la société, à Présentia, puis on peut vous dire qu'ils ont ébauché ou balisé cette solution-là auprès de quelques sociétés parmi les plus complexes en relation de travail au Québec. Sachez que c'est une solution quand même qui est nouvelle. Donc, même si elle est riche, elle est utile aujourd'hui, elle va être portée au fil des prochains mois encore à une évolution. D'ailleurs, vous pourriez être parmi les sociétés qui vont les supporter dans ce phénomène de co-développement. C'est une société qui est agile, qui a l'expérience logicielle et qui va faire évoluer le produit rapidement. Donc, un produit pas cher, capable de faire bien des affaires, qui comble un besoin qui n'avait jamais été comblé par personne ailleurs. Unique. Et bravo, Présentia. Je vais vous parler en parlant d'unique, je crois que celui-ci l'est encore un petit peu plus. Il est très unique. Alors, on est souvent au tout début on est informé de la naissance de certaines solutions. C'était le cas de Présentia. Ça a été le cas aussi de Valital. Valital, il nous fait plaisir de les mettre de l'avant, puis de vous montrer un peu leurs valeurs sur un angle très spécifique. Jean-Baptiste, Valital, c'est un acronyme pourquoi ça encore? Oui, j'ai appris, je ne l'avais pas réalisé, mais la première rencontre, ils m'ont dit c'est pour validation des talents. Alors, attention, je vais quand même vous préciser, c'est dans un usage bien spécifique. Si votre entreprise a des enjeux de risque en termes de recrutement, et notamment sur vos employés, vos collaborateurs, mais ça peut être aussi tous vos sous-traitants, vos partenaires. Vous êtes dans un environnement qui est sous la loupe de la réglementation, sous la loupe des journalistes, sous la loupe de tout risque. Vous avez peut-être besoin de savoir des choses sur vos candidats, sur vos futurs partenaires, qui sont de l'ordre du public, qui sont présents quelque part sur le web, et notamment en lien avec des situations d'inconduite.
Alors, on parle en ce moment beaucoup des enjeux de diversité, des enjeux de comportement, des enjeux d'attitude. On a, pas plus tard que l'année dernière, au niveau du gouvernement, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des choses qui auraient dû être dénichées et qui étaient présentes sur le web, en lien avec une gouverneure générale, par exemple. Donc, il y a des enjeux aujourd'hui où il faut aller un petit peu plus loin que du recrutement. Il faut faire un due diligence très approfondi. Et ce due diligence, pour regarder sur le web, il peut vous prendre des jours entiers. Et si vous êtes aussi à regarder la probité de certaines de vos ressources clés dans l'entreprise, vous ne voulez pas être informé par les journaux, vous ne voulez pas être informé par un partenaire d'un enjeu avec un de vos employés qui aurait fait une fuite de données ou qui aurait eu un comportement inconséquent. Donc, la solution Valital vous permet, pour que vous soyez au RH ou que vous soyez en gestion de risque ou que vous soyez également dans l'audit ou tout simplement en sécurité corporative, vous permet de mener des analyses très approfondies en quelques fractions de secondes. Qu'est-ce que je dois savoir de ce candidat-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des faits publics qui doivent m'alerter et comment je vais réagir? C'est l'empreinte sur les réseaux sociaux en particulier, donc on va extraire. Uniquement sur le web public et avec une grande éthique, je précise aussi de la part de Valital dans son approche, pour vous faire remonter de l'information. Il ne porte pas de décision, il ne juge pas, il vous donne de l'information quand celle-ci informe sur des inconduites, des situations d'inconduite. Donc, que ce soit sexuel ou tout simplement criminel ou des activités répréhensibles et de réputation. Et l'engin d'intelligence artificielle a été développé avec des partenaires québécois. À Donc, Montréal, il s'agit d'une société québécoise. Solution québécoise, 12 employés, très pointus, très présents dans les secteurs publics, parapublics, dans le secteur aussi de la finance et tous les postes, bien évidemment, à visibilité, des postes de cadre et des postes sensibles. Donc les sociétés publiques, parapubliques, là, on le sait, on travaille avec elles, sont très sensibles justement à ces dimensions-là. Alors, un outil assez abordable aussi à ce qu'on vient de voir. Et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être redevable, vous êtes peut-être imputable de la qualité du recrutement. Il vaut mieux le découvrir avant qu'après. Et très important, bien évidemment, gérer le risque ensuite pour certains de vos employés, donc, et savoir comment réagir. Alors, vous voyez un tableau de bord très simple d'informations. Je précise que quand vous lancez la requête, vous obtenez la réponse en quelques secondes et ensuite peut faire une vigie continue et vous donne de l'information factuelle. Donc, c'est sur des éléments très précis. S'il n'y a rien, il n'y a rien, tout simplement. Ou si jamais il y avait quelque chose à considérer, vous seriez informé. Alors, tout le milieu municipal, public, parapublic peut être intéressé. Vous voyez donc ici une petite utilisation où vous voyez qu'il pourrait y avoir 2 enjeux d'inconduite avec des éléments de litige qui auraient pu être trouvés. Et donc ça, c'est un print screen concret. Là. Donc ça a fait remonter les choses. Donc un outil d'efficacité là sur votre recrutement, mais aussi sécurité et bien plus. On vous a mis les coûts aussi, on vous a mis les éléments dans la fiche synthétique. Vous pourrez aller voir si vous êtes dans cet environnement réglementaire et bien au-delà. Je précise, dernier point, c'est présent en anglais, en français et peut-être dans d'autres langues aussi, telles que le chinois, puisque ils peuvent couvrir à l'échelle mondiale. Là où est le web, ils peuvent être présents. Donc, si vous êtes sur une portée mondiale, vous avez aussi, bien évidemment, peut-être un intérêt à découvrir Valital. J'imagine que l'engin d'intelligence artificielle permet de faire une interprétation sémantique du contenu. Alors, et de savoir si le contenu est à teneur et représente une inconduite ou pas. Voilà. Et ils traduisent, effectivement, il analyse et ensuite vous donne l'objet. Donc, vous, après, c'est à vous d'aller voir qu'est-ce qui a été trouvé, puis comment moi, après, je l'interprète. Donc, ça n'interprète pas pour vous, là, mais ça vient effectivement trouver ce qui doit être trouvé en lien avec ces sujets-là. Petite précision technique aussi, les algorithmes ont été développés en anglais et en français. Donc, chacun fouille le web avec leur propre corpus de connaissances linguistiques. Donc, ça n'est pas un système français qui essaye d'interpréter l'anglais, c'est un système anglais qui lit l'anglais. En tout cas, c'est du détail, mais ils sont assez pointus. Je vous invite à les découvrir là, pour ceux qui ont de l'intérêt là-dessus. Bon. On va garder le tempo. Il nous reste 40 minutes pour poursuivre notre panorama.
Cette année, on a beaucoup parlé de recrutement, on a beaucoup parlé aussi de formation. On a eu l'occasion de voir à plusieurs reprises Docebo se distinguer. On voulait vous en parler parce que c'est un acteur canadien qui est basé à Toronto et qui se démarque énormément, qui est en croissance fulgurante, qui est à la bourse de Toronto. Docebo, je ne sais pas, mon italien peut-être pas, ça veut dire savoir ou connaître, et fondé quand même depuis 2005 avec une très forte évolution. Pourquoi Docebo? Pourquoi il se démarque sur le marché? Il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles sur le marché, elles sont toutes très bonne. Celle-ci se démarque pour deux éléments. Le premier, c'est la quantité d'innovation que vous pouvez trouver dans Docebo sur toutes les formes de formation classiques, formelles et informelles. Bien évidemment, la capacité à adresser de la formation en salle, en ligne, de la formation, comme on le fait en ce moment, monitorée en ligne, mais aussi d'adresser des enjeux complexes de grandes organisations ou servir aussi des plus petites organisations. Et le deuxième point qui est fascinant chez Docebo, c'est que les utilisateurs nous disent c'est très facile. La prise en main là, pour l'administrateur, elle est très facile. Donc, pour l'apprenant, c'est agréable. On va voir quelques éléments de présentation. Mais pour l'administrateur, vous savez, des fois, ça peut être un peu lourd, un peu compliqué. Les commentaires de nos clients, c'est « Oh, tellement facile, tellement simple ». Il y a de la profondeur, mais c'est simple. Alors, donc, ça amène très belle adoption et des projets plutôt réussis lors de l'implantation. On peut même faire un petit partage d'expérience parce que chez nous, chez Horizon RH, on a suivi un parcours de formation assez complexe. Et on a appris au tout début que la plateforme qui supportait le parcours de formation était Docebo. On a eu différents curriculums riches avec différents cours, des cours qui étaient des activités d'accompagnement qui étaient en classe virtuelle, en e-learning, des tests, des autotests, des suivis, des échanges vidéo, une logistique qui était très simple à suivre, la compréhension des exigences, des étapes de passage, tout à fait fluide. Et ça a été une autre confirmation en quoi le produit est vraiment rendu à un niveau de maturité, puis un niveau d'intégration entre ses composantes qui est pas mal. En anglais, on dit seamless, hein, qui est sans couture. Une précision aussi, c'est une plateforme qui vous permet de distribuer à vos partenaires, revendeurs, franchisés, clients éventuellement, de la formation. Donc, si vous devez éduquer vos clients, si vous devez les certifier, si vous devez avoir une équipe de vente ou de représentants externes, eh bien, vous pouvez aussi utiliser le module commerce en ligne pour vendre ou pour distribuer gratuitement, mais avec tout le volet de certification et de statut. L'expérience est très réussie, au goût du jour, comme tu le disais, Romain, et également injecte beaucoup d'intelligence artificielle dans certains éléments pour devenir un petit peu plus dynamique aussi et amener justement des suggestions de contenu. Ce qu'adorent les clients, et d'ailleurs ils ont été assez offensifs l'année dernière, ils ont racheté une entreprise qui s'appelle Formetrice, qui était spécialisée dans la mesure de la performance de la formation. Alors ils sont en train aujourd'hui d'amener toute l'expertise de Formetrice à l'intérieur de Docebo pour que vous ayez une mesure continue de l'impact de formation. Là, c'est le petit tableau de bord que chaque administrateur peut avoir sur ces formations. Les employés peuvent avoir eux-mêmes leur petit tableau de bord. Et quand je disais qu'il y avait du social, de l'informel, du formel, on a toutes les fonctions. Dès que vous voulez rentrer dans une solution vraiment au goût du jour, riche, complète, mais un Docebo doit être dans votre liste, un présent dans votre liste définitivement pour ses capacités. Et ça nous amène sans transition, en fait, vers un autre acteur de formation. C'est la seule catégorie dans laquelle, je dirais, on a voulu doubler la présentation. D'abord parce que... mais avec des joueurs dont le paradigme est différent. Très différent. Apprentix, ils ont développé une niche, puis une approche via l'apprentissage et l'acquisition des connaissances qui est vraiment intéressante.
L'approche d'Apprentix, c'est véritablement de pouvoir tout simplement assurer le meilleur transfert de connaissances, la mémorisation. Et donc, tout est fondé chez Apprentix sur des parcours extrêmement personnalisés, que l'on appelle généralement adaptive learning, là, donc la formation adaptable. Je ne vais pas trop en parler en détail parce qu'ils ont une vidéo qu'on voudrait vous partager qui va tout vous dire. Mais il y a une petite actualité avec Apprentix, vous l'avez peut-être lu récemment. Donc Apprentix a été racheté, à peine fondé il y a 3 ans, 3 ans et demi peut-être, a été racheté par Agenda pas plus tard qu'hier, et donc vient enrichir la famille d'Agenda pour aller chercher de la formation et offrir de la formation. Si les propriétaires d'Apprentix sont sur le chat, peut-être nous savoir si vous allez vous acheter une île dans les Caraïbes maintenant. On est très curieux. Peut-être qu'on va être invité. Alors, Apprentix, c'est quand même bien connu à Montréal. Je pense qu'ils ont un très, très bon réseau, mais quand même, il faut le noter sur leur approche. Donc, très intéressant. Si vous avez une équipe, un projet de formation, puis vous voulez être sûr d'avoir de l'impact dans la formation, vous voulez maximiser les changements de comportement, la mémorisation, et c'est appuyé avec une approche neuroscientifique et psychologique qui fait plein de bon sens. Donc, c'est vraiment une façon de mener des projets qui vont être efficients, puis dynamiques et différents. Alors, on pourra en parler là aussi. Quelques écrans, je vais passer vite juste pour aller vers le volet vidéo. Vous voyez l'expérience notamment, donc c'est simple. Puis il y a des petits éléments, vous allez voir les petits emojis ici, là, les petits bonhommes sourires, ils ont une importance que la vidéo va vous expliquer, mais je vous propose de l'écouter. Elle prend 2 minutes et quelques, mais elle vaut vraiment le coup pour que vous compreniez toute la proposition de valeur d'Apprentix. Alors, je bascule vers les éléments de vidéo et on l'écoute. Je précise que Apprentix est la compagnie et B12 est le nom de la plateforme. Donc, B12, Apprentix sont les mêmes éléments. Alors, on écoute ça. B12, la plateforme qui accélère le développement des compétences. Comment? En regroupant dans une seule application la création de formations, la mesure de la performance en temps réel et la prise d'action concrète pour corriger les écarts de performance. La science le prouve. Il vaut mieux diviser les longues séances de formation en activités courtes qui ne surchargent pas le cerveau d'information. B12 offre donc des programmes interactifs étalés dans le temps suivant l'approche appelée micro-learning. Lorsqu'une activité est prévue, l'apprenant se connecte avec son ordinateur ou appareil mobile, puis révise des notions et complète des exercices, le tout en 5 minutes. Facile à glisser entre 2 tâches de travail. Les programmes sont divisés en 2 phases. La phase de formation couvre d'abord tous les sujets ciblés. Puis, la phase de renforcement consolide les apprentissages à l'aide de questions et d'exercices pratiques, jusqu'à ce que les nouvelles compétences puissent être utilisées au travail. Dans B12, les activités de renforcement s'adaptent automatiquement aux forces et faiblesses de chacun. Une intelligence artificielle analyse les premières réponses de l'apprenant, puis personnalise le programme en choisissant les activités qui combleront les faiblesses et donneront les meilleures chances de succès. Le studio de conception de B12 permet de créer des présentations vidéo, des sondages sur le travail, des grilles d'évaluation de tâches et tous les types de questions. Avant de répondre, l'apprenant doit indiquer s'il est confiant de réussir. On distingue ainsi ce qu'il croit savoir de ce qu'il sait vraiment. S'il le souhaite, l'apprenant peut défier ses collègues pour gagner des points et viser la première place du tableau d'honneur. L'application offre aussi des tableaux de bord qui indiquent ce que l'apprenant maîtrise et ses points à améliorer. Cette information est relayée aux gestionnaires et aux équipes de formation qui peuvent au besoin offrir du support ou du coaching personnalisé. Et si la formation doit être mise à jour ou inclure plus d'activités, ces ajustements sont faits et diffusés en quelques clics. Fini les coûteux retours en arrière et les interminables déploiements. B12 peut être utilisé pour vos activités de formation et de renforcement, mais aussi juste pour du renforcement après une séance en classe ou en ligne. À vous de choisir. Avec B12, vous pourrez créer des formations motivantes, en mesurer l'impact et corriger rapidement les écarts de performance. C'est la solution pour augmenter l'impact de chaque heure investie en formation. Bon, tout est dit, hein,
J'ai Tout est rien dit. d'autre rien d'autre à rajouter, donc on va pouvoir évoquer. Mais quand même, je pense que dès qu'on est dans un projet sur mesure, dans un projet moderne, je crois que c'est une très belle illustration de comment on peut apprendre aujourd'hui autrement. Donc, Quand on parle d'innovation, excellent. là, on est là. Quand on parle de belle expérience, on est là. Quand on parle d'équipe engagée et dynamique, on est là. Fait que on va ici chercher plusieurs de nos critères de choix pour ce palmarès. Bravo, bravo Apprentice Oui, encore, puis vraiment. bon succès dans votre nouvelle maison et Dans votre nouvelle vie. Puis belle ambition. Jean-Philippe m'a confirmé, il a choisi l'île du Québec comme sa future résidence au soleil. Alors, bon choix. Alors, je t'emmène vers une autre solution qu'on a découvert Oui, l'année dernière. c'est un concept nouveau en ressources humaines au Québec. Tout le monde connaît le terme open source. Hein? On parle de solutions ouvertes où le code source est disponible gratuitement. On a ici une société qui exploite une solution open source et qui l'adapte aux exigences et aux particularités, au régionalisme du Québec. On parle donc de Convergo. On peut aller vers la prochaine fiche, s'il te plaît. Convergo, qui est une solution qui s'appuie sur le produit open source Odoo. Odoo est un ERP et qui a parmi ses dimensions beaucoup de richesses au niveau HR. Donc, un produit open source, HR, mais ça prend de l'expertise pour travailler avec les produits open source. C'est ce que Convergo a réussi à faire. Plus que ça, Convergo a même fait des adaptations qui sont propres au contexte québécois et ont même développé une solution de paye, bon, Yann, donc une solution open source paye. Et vous savez quoi? Les solutions open source ont aussi une particularité, c'est qu'elles sont gratuites. Ben oui. Fait que là, c'est tout un renversement, là. On a une solution riche en ressources humaines qui est adaptable, car eux ont la capacité de la faire évoluer, qui ne vous coûte rien. Ce qu'il vous faut assumer, ce sont les services professionnels pour la mise en place et aussi l'évolution du produit. On parle d'une solution qui veut compétitionner très facilement avec les produits d'entrée de gamme à milieu de gamme en gestion généraliste des ressources humaines. Une solution aussi qui peut s'adapter au contexte très particulier qu'on peut rencontrer en industrie. Aucun frais de licence, une maturité fonctionnelle pour une solution open source, capacité d'extension et de personnalisation illimitée. Le marché d'applications est très riche. Je suis allé sur le site web de Odoo. J'ai fait quelques recherches sur le App Store de Odoo. En ressources humaines, on retrouve plusieurs centaines d'extensions, que ce soit pour la relève, la performance, la gestion des temps, la fiche employée, que pour le COVID. L'ensemble de la communauté contribue ou commet du code qui est réuni chez Odoo. Convergo saisit ce code-là, l'unifie et le livre au prix quand même assez compétitif de 0$. Ce qu'on aime en particulier de Convergo, c'est aussi que l'expertise est au Québec. Donc, c'est une boîte et l'intelligence est au Québec. L'expérience usagée est tout à fait fonctionnelle et répond au paradigme d'aujourd'hui. On ne casse pas des conventions, mais on est pleinement dans les conventions d'aujourd'hui avec une expérience qui est assez graphique. Des fiches qu'on peut nourrir. Ici, on voit, par exemple, une fiche sommaire de l'employé avec toutes les nomenclatures auxquelles on peut s'attendre pour le contexte québécois et canadien. On peut même associer des données de structure organisationnelle et des données de compétences, des horaires de travail. Chacune des dimensions qu'on retrouve dans un SIRH peuvent être retrouvées ici. Donc, la largeur fonctionnelle est très large. La profondeur fonctionnelle va varier selon le domaine fonctionnel, qu'on soit en rémunération ou en performance. Des fois, on va aller un peu plus loin, des fois, on va aller un peu moins loin, mais quand même, pour le prix, c'est à faveur. Et puis, c'est comme une nouvelle offre qui n'est pas vraiment nouvelle, mais
c'est dans le sens où l'open source existe depuis longtemps. Par contre, le niveau de professionnalisation des solutions qui s'appuient sur une technologie open source aujourd'hui est rêvé à un point où on se dit, tiens, open source, il faut peut-être le considérer. Donc, vos équipes TI peuvent vous guider là-dedans si vous avez des questions sur le volet open source, mais je crois que ça peut faire partie vraiment d'une alternative fort intéressante pour de la petite à moyenne entreprise, très. Puis on peut aussi, une société peut se doter d'un SIRH riche, mais y aller de manière très progressive. On peut se faire accompagner de Convergo et pour déployer des composantes de fondation, une fiche d'employé, structure organisationnelle, structure salariale, et ensuite, au fil des mois et des années, ajouter de la fonctionnalité. On comprend aussi que la solution peut s'intégrer à vos systèmes internes, à vos solutions internes, que ce soit des solutions de gestion de temps ou des solutions de paie, la plateforme va s'y intégrer. On voit ici, par exemple, des éléments de fonctionnalité associés on voit ici les horaires de travail et on voit aussi les dossiers de candidature. Fait qu'on est capable, avec des widgets, de combiner la présentation de fonctionnalités différentes en un même écran. Donc, très, très intéressant. Alors, c'était Convergo à considérer. On félicite, une belle innovation et un produit unique. On a parlé de Présentia tantôt qui était unique avec leur produit de relation de travail. Convergo et une solution vraiment unique. C'est les seuls qu'on connaît au Québec qui ont pignon sur rue ici et qui peuvent supporter dans des projets de telle nature. Un autre projet ou fonctionnalité unique, tout le monde connaît Céridien et j'espère que plusieurs connaissent la plateforme Céridien Dayforce qui vraiment est une plateforme qui a le vent dans les voiles. Mais ce n'est pas pour Dayforce qu'on amène Céridien aujourd'hui dans notre palmarès des meilleures solutions pour l'année 2021. C'est pour la fonctionnalité qu'on nomme Dayforce Wallet. Vous comprenez que moi, ça fait presque 30 ans que je suis dans l'industrie, que je m'intéresse au processus de gestion RH et de paye. Et croyez-moi, il n'y a eu aucune innovation en paye en 30 ans. La seule chose qui a changé, c'est le mode de livraison au niveau de l'architecture. On a parlé du SaaS, de l'info numérique. Ça a changé. Mais la paye, c'est la paye, c'est la paye depuis 30 ans. Il n'y a rien de sexy, il n'y a rien d'innovant qui est sorti en paye. Croyez-moi, je vous le dis, c'est ça. Sauf cette année, depuis que Dayforce, Céridien, a déployé la fonctionnalité Dayforce Wallet. Là, reculez-vous, puis je vais changer un concept qui est vraiment ancré dans vos cerveaux. Le concept du jour de paye puis de fréquence de paye. Parce qu'on est tous payés, à moins d'être travailleurs autonomes, on est tous payés avec un montant qui nous est versé à tous les mois, à toutes les 2 semaines, à toutes les semaines, souvent le jeudi dans notre compte bancaire, en fonction d'une période travaillée historique. Mais ça disparaît. La période de paye est aujourd'hui au moment où j'exécute mon travail. Mettez-vous en contexte où je déploie la solution Céridien Dayforce et que j'ai la composante de gestion du temps et de planification des horaires et la composante de gestion des temps. Je me présente au travail. La solution sait que j'ai un horaire de travail. La solution sait aussi que je suis présent au travail, que je sois salarié ou que je sois employé horaire. Dans un des cas, je suis réputé au travail. Dans le deuxième, je dois faire un poinçon, donc de faire une déclaration positive. Dans les deux cas, la solution le sait. Et dans ces cas-là, elle peut me livrer au jour le jour les revenus que j'ai gagnés, les revenus nets que j'ai gagnés à tous les jours. Donc, l'employé rentre au travail le matin, il sort le soir, il y a 250 $ d'argent net qui rentre à 5 heures dans son compte de banque. En réalité, ce n'est pas un compte de banque, c'est le wallet de Dayforce, qui est un applicatif sur mon téléphone et même une petite carte plastifiée. Et dites-vous une chose, c'est qu'il n'y a aucun coût pour l'employé et aucun coût pour l'employeur. OK, fait que là, du jour au lendemain, j'ai plus de jour de paye, j'ai juste à travailler puis j'ai ma paye de manière instantanée. Je peux transférer ça dans mon compte de banque, je peux aller m'acheter, je peux aller amener ma blonde au restaurant, je peux faire ce que je veux avec. Mais là, je me fais appeler par une autre société qui cherche mon talent, qui veut acquérir mon talent. Là, tu vas demander à la société, « Hey, peux-tu me faire payer à tous les jours? » Ben non, on n'a pas Dayforce Wallet.
Ici, c'est non seulement la proposition de valeur d'offrir à nos employés les gains et les revenus en temps réel, mais c'est aussi un pouvoir de rétention pour une condition de travail qui est unique. Et certaines catégories professionnelles vont vachement apprécier la disponibilité quasi immédiate de leurs revenus. Et selon nous, dans plusieurs industries, ça peut représenter un facteur de rétention du personnel très important face à la compétition. Donc, pourquoi on les aime? Renversement du concept de jour de paye à 180 degrés. On peut revenir à la diapo précédente, s'il te plaît. Le plus grand changement du domaine de la paye depuis 20 ans, moyen inespéré de rétention de la main-d'œuvre, sans frais pour l'employeur, simple, flexible et performant pour tout le monde. Oui, je suis d'accord avec vous, Olina, c'est trop beau pour être vrai, puis ça marche. Alors, on voit ici dans les prochaines diapos un peu l'expérience usagée, mais je crois aussi que nous avons une vidéo, n'est-ce pas, Jean-Baptiste? On va regarder ça. Alors, on va aller voir le vidéo qui va reprendre essentiellement l'ensemble des captures qui sont disponibles dans votre matériel. If you could make any day payday, if you could get your pay when you want it, even the same day you earned it, now you can. Meet Dayforce Wallet, the app that puts you in control of your pay. Get access to your money on demand, straight through the app. You can see what you've earned daily and load money when you want it. No payday loans, no checks, no cost to you. You can even make purchases with your Dayforce prepaid MasterCard or with your phone. You work hard for your money, so why wait for it? Make any day payday with Dayforce Wallet. En réalité, moi, mon interprétation de ce changement-là, qui est quand même radical dans l'industrie, c'est que Dayforce vont avoir encore quelques années, peut-être 2, 3, 4, 5 années d'avance sur la compétition, mais c'est un changement tellement marquant et un avantage si compétitif qu'il leur est procuré par cette fonctionnalité-là que je m'attends à ce que les fournisseurs éventuellement rattrapent le pas. Mais pour l'instant, Dayforce est le seul à avoir mis la technologie et les ententes commerciales en place parce que ça prend aussi des liens avec les institutions bancaires et financières. Alors, bravo à Céridien et bravo pour le Dayforce Wallet, qui est un produit littéralement révolutionnaire dans le domaine de la paie. Ça va bien avec l'évolution de la main-d'œuvre aussi. Hein. Donc, je crois que ça suit les tendances et les enjeux de main-d'œuvre et de fidélisation. Alors, on aimerait terminer nos coups de cœur avec Syntel. Je crois que si on posait la question à tout le monde, je suis persuadé que tout le monde, ou quasiment tout le monde, connaît Syntel. Mais surtout, je vais aller plus loin. Tout le monde connaît André Laforge. Oui, bravo. L'évangéliste du BI au Québec et au Canada. La papesse du BI qu'on aime beaucoup, qui est très dynamique, qui est très convaincue et convaincante. Et donc, au mois de novembre dernier, on dit, bon, ce serait temps de faire une petite mise à jour avec Syntel, où en sont-ils? Puis, on a eu une redécouverte, en fait, de Syntel qui évolue sans cesse et qui se repositionne et qui enrichit sa solution. Donc, si vous l'avez rencontré il y a quelques mois, quelques années, et que vous êtes en train enfin de réfléchir à dire comment maintenant mon analytique, je vais pouvoir aller le travailler, définitivement, Syntel est à réécouter, revoir dans les éléments de sa proposition de valeur. On est littéralement retombé en amour avec la solution et avec l'entreprise. Parce qu'on a vu qu'il y avait eu une évolution constante, une adaptation aussi au contexte technologique des clients. Donc, ils ont continué à investir, ils ont continué à bâtir l'équipe, ils ont continué à bâtir le produit, puis à aiguiser ou affiner leur positionnement commercial. Bravo! Donc, Syntel, pour les présenter, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, c'est une plateforme qui va vous aider à agréger votre information qui vient de différentes sources et qui va vous permettre également, et c'est là où je dirais il y a des éléments à bien regarder, vous permettre également de nettoyer, normaliser vos données, tout en les agrégeant. Donc, ça peut venir de mon système de paye, ça peut venir d'un autre système. Je suis peut-être sur 2 systèmes différents, j'ai 2 usines différentes ou 2 sites différents. Je peux regrouper l'information et, bien évidemment, surtout connu pour ses indicateurs. Donc, ensuite, l'information brute peut être mise en indicateur.
Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a aussi des banques d'indicateurs. Et la force de Syntel, c'est que leur expertise, c'est de créer des standards d'indicateurs et des banques de standards d'indicateurs. Donc, vous êtes capable d'avoir différentes façons de mesurer le taux de roulement. Donc, vous pouvez aller choisir le type d'indicateur qui vous convient. Et si l'information est disponible, vous pouvez ensuite, bien évidemment, le regarder. On précise aussi que tout est géré avec une plateforme ultra technologique de dernier cri qui évolue sans cesse. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui une facilité au bout des doigts, une fois que vous avez bien configuré votre solution, de gérer la donnée, de la distribuer et de la rendre vraiment disponible, consommable. Je cite Romain Charbonneau, la donnée est consommable pour les exécutifs, pour les équipes, pour différents types de sujets. Jean-Baptiste, on est témoin d'un des enjeux de l'adoption du BI RH en entreprise, c'est que la fonction ressources humaines est souvent attachée à des investissements technologiques en BI qui ont été faits par souvent le groupe DTI. C'est une boîte Oracle, ils ont d'autres produits Microsoft de BI. Il y a d'autres produits en entreprise. Puis souvent, le sujet d'amener une technologie nouvelle en BI rencontre des obstacles parce qu'on veut toujours exploiter les investissements qui ont été faits. Mais ça, c'est un peu renversé parce que Syntel, dans son positionnement renouvelé, s'intègre à l'environnement actuel. Puis il y a comme ça comme mission. On n'est pas là en train de dire qu'il faut remplacer les investissements historiques et toute l'architecture qui a été mise en place. On parle d'un ajout stratégique, d'une composante qui va s'intégrer dans l'écosystème de données, dans l'écosystème des applications de BI déjà en place et qui va donner un rendu pertinent à la fonction ressources humaines, aux gestionnaires en matière de capital humain. Et donc, vous l'avez dans la fiche ici, on vous précise 350 indicateurs RH, mais il y a aussi une évolution de la plateforme avec des éléments de sondage et effectivement des éléments très intéressants et d'actualité. Donc, par exemple, vous voulez aller faire un sondage un petit peu plus, vous voulez mesurer votre indice de diversité, vous voudriez des sujets d'actualité, bien évidemment le taux de roulement, vous voudriez voir de l'absentéisme, des enjeux de santé-sécurité, les indicateurs sont disponibles. Le tableau de bord est extrêmement configurable, donc vous pouvez avoir des éléments standards, mais aussi des éléments configurables, et l'avoir sous forme d'indicateurs très visuels, donc du rouge, du vert, des éléments clés. Donc vous avez accès à vos données à travers de l'intelligence apportée par un spécialiste RH qui sait interpréter la donnée et qui sait vous la présenter avec des standards d'indicateurs. Donc, ça vous fait gagner un temps incroyable et bien évidemment, vous amène plus vite vers vos objectifs de BI. Alors, beaucoup de données. Vous pouvez possibilité de forer aussi la donnée, de revenir jusqu'à la donnée unitaire. Donc, de trouver finalement la source d'une donnée avec un cas, un employé. Donc, c'est très riche, très facile dans d'usage. Et vous le voyez aussi, c'est quand même très sexy en termes d'éléments. Oui. Donc, si vous êtes avec vos propres projets BI, mais comme Romain le disait, c'est le département TI ou c'est un spécialiste BI. C'est lourd, c'est pas engageant. Ils connaissent pas la donnée aussi. L'équipe TI interne ne connaissent pas la donnée. L'équipe de Syntel connaît la donnée de talent, connaissent les données de paie, connaissent les données de gestion de la main-d'œuvre, connaissent le profil d'employé. Et pour eux, l'interprétation puis l'assemblage de ça, c'est déjà tout fait. Alors que vos architectes à l'interne vont vous présenter des projets qui s'étendent sur plusieurs mois, sinon des années. Ici, on parle de projets qui s'exécutent en jours ou en semaines. Avec des éléments donc standardisés et normalisés. Donc, vous êtes sûr d'avoir cette expertise. Oui. Sans parler de la sympathique compagnie de André qui va vous accompagner dans ce projet-là puis qui va le positionner de manière stratégique. Absolument. Puis également, vous avez un début, ça commence à arriver aussi de recommandations avec des suggestions basées sur des facteurs de risque qui évoluent. Donc, si par exemple, vous voyez que vous avez un taux de roulement qui commence à augmenter
il peut y avoir des éléments de suggestion, donc de prédiction et de suggestion. Donc, vous voyez qu'il y a ici des suggestions sur comment vous pourriez adresser cet enjeu. Donc, la plateforme s'en va aussi tranquillement vers des éléments intelligents et suggestifs. Donc, on est loin de la plateforme qui était au début plus un agrégateur, puis une façon de présenter. Là, on est vraiment avec un autre niveau et un acteur aussi assez unique. Si vous comparez à d'autres joueurs de BI, ils sont généralistes. Celui-ci est avec une plateforme moderne, mais avec la couche intelligente et experte sur le marché. Alors voilà qui complète notre tour d'horizon 2021, de coup de cœur 2021. Je te laisse le mot de la fin. Oui. Ben, on ne pouvait pas mener la session d'aujourd'hui sans reconnaître les lauréats de l'an dernier. Donc, l'an dernier était la première année de nos coups de cœur et on avait plusieurs sociétés qui s'étaient démarquées, nommément Boostalab, The Cloud Connectors, Amelio, Happy Here, qui ont le vent dans les voiles en particulier, Kimobi aussi, Boomerang Didact, Mouse at Work, Primalogic, qui aussi poursuivent leur belle progression, et le produit ZooRecruit, qui est un produit indien, mais qualité-prix, qui a tous ses avantages. Donc, il faut reconnaître qu'on a des lauréats en 2020 qui ont toujours de belles propositions de valeur, de beaux produits innovants et évolutifs. Les lauréats de cette année ne remplacent pas ceux de l'an dernier, mais s'ajoutent à l'inventaire des technologies qu'il vous faut regarder. On repasse et on félicite encore une fois Smart Recruiters, NeoCase, Valitam, WorkAxle, Presentia, Apprentix, Docebo, Convergo, Cyrildien pour la fonctionnalité Dayforce Wallet et Syntel Capital Humain. On vous remercie, chers éditeurs, d'avoir participé à nos exercices d'évaluation. On va vous souhaiter beaucoup de succès dans l'année qui s'en vient. Enfin, on veut remercier les plus de 200 participants qui ont assisté à la session d'aujourd'hui. Il va nous faire plaisir de continuer à répondre à vos questions sur l'état du marché et le positionnement distinctif des fournisseurs. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets technologiques et de transformation ressources humaines. Au plaisir de collaborer avec vous et avec le reste de nos partenaires de l'industrie dans l'année 2021. On espère avoir atteint notre objectif aujourd'hui de vous pointer vers des solutions intéressantes, d'accélérer votre vigie, de vous faire découvrir des solutions modernes et intéressantes. Si vous avez des questions, besoin d'aide, de conseils, n'hésitez pas, vous avez nos adresses e-mail ici. Et puis, vous avez toujours en disponibilité dans le chat la possibilité de télécharger nos documents. Comme vous le savez, nous sommes généreux et nous offrons nos documents. Alors, n'hésitez pas à les télécharger, à les consulter et au besoin à nous solliciter. Alors, bonne année à tous sur cette nouvelle année de coup de cœur. À bientôt.